Bonjour les enfants, c'est papa. Mon nid est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Valsero, je t'aime beaucoup parce que tu parles beaucoup de l'amour. Et cet amour que tu parles tous les jours quand je me lève le matin pour commencer mon boulot avec mes enfants et ma femme, ça nous réjouit le cœur. Parce que cet amour que tu propages tous les jours, je porte cet amour aussi. Je suis loin du Cameroun, loin du continent, hors des frontières de notre pays, mais je continue à partager cet amour à tous les gens qui m'entourent. Je suis très content. Ça c'est l'une des premières choses qui m'attire à voir tes vidéos, parce que tu parles de l'amour pour unir les Camerounais et non pour diviser. Donc je suis très content. Et la deuxième chose que je veux parler, c'est ce vert rouge jaune. Ce vert rouge jaune qui nous tient à cœur, qu'on ne doit pas manquer de respect au vert rouge jaune. Je suis très content de t'écouter, je suis très content et je suis convaincu qu'en 2025, il y aura un changement au Cameroun. Il y aura un changement parce que tes vidéos que tu partages tous les jours, les paroles que tu divulgues tous les jours, c'est pour unir le Cameroun, pour qu'ensemble, il y ait un véritable changement au Cameroun. Et la deuxième des choses, c'est ça qui nous unit aussi ensemble, le Macéaire, parce que c'est dans le sang aussi, le Macéaire. Allez, Moubanya, manque plus de respect à mon papa Valsero. Allez, bye bye, beaucoup d'amour Valsero, beaucoup d'amour Valsero. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Chaque fois qu'ils essaieront de rabaisser ce que nous faisons à la clinique, chaque fois que vous aurez l'impression, à un moment ou à un autre, que ce que nous faisons à la clinique, ce n'est pas distribuer aux gens les billets de banque, dites-leur que ce que nous faisons à la clinique change les gens. C'est beaucoup plus grand. Le travail que tous ensemble nous faisons, nous partageons, nous faisons grandir une notion, nous faisons grandir quelque chose. Ça touche et ça change les gens. Vous ne pouvez pas changer un peuple, un pays, si vous ne changez pas les gens. Si vous n'installez pas ce sentiment d'affection. Et l'affection, ce n'est pas la tromperie. L'affection, ce n'est pas la flagornerie. L'affection, ce n'est pas la plaventrisme. L'affection est un sentiment beaucoup plus fort que ça. Dans l'affection, il y a respect, il y a dignité, il y a grandeur. Il y a respect de sa personne. Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre plus que toi-même. Si tu n'arrives même pas à t'aimer, c'est-à-dire à te donner de la valeur, tu ne pourras pas donner de la valeur à quelqu'un d'autre. Ces notions qui doivent pousser à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous, sont des notions d'amour. Lorsqu'il n'y a pas favoritisme, c'est quand il y a amour. Dès que vous arrivez dans un endroit de favoritisme, l'amour ne peut pas pousser dans un endroit de favoritisme. Du tout, les enfants. Du tout, les enfants. Et ce que nous faisons ici à la clinique tous les jours, la répétition étant la mère de tous les enseignements, nous mettons sur pied un programme de changement de mentalité qui a pour objectif de transformer les personnes que nous sommes, parce que nous avons eu une éducation à la division. Lorsque vous avez été éduqué, lorsque vous avez été géré en tribu et en sous-tribu, l'amour ne peut pas pousser dans un environnement où les gens sont organisés en tribu et en sous-tribu. Quand je vous parle d'amour, je ne vous parle pas d'un sentiment entre un homme et une femme. Je vous parle d'un carburant qui maintient en vie, qui maintient beau, qui maintient courageux, qui vous permet de rester longtemps, je vous jure, devant Dieu. L'erreur est humaine. Si l'amour, si ce n'était pas par amour, si ce n'était pas par amour, si le carburant qui m'animait, ce n'est pas l'amour seulement des personnes, c'est l'amour de l'idéal que nous sommes. Comment c'est que je veux qu'on nous voie dans le pays, dans le monde entier? La place que le Cameroun, dans ma tête, est placée dans le monde entier.
C'est par amour pour mon pays que parfois je suis très dur. Parce que par amour, on est parfois obligé de se battre 2 fois plus dur. Par amour, on est parfois obligé de dire non à son père et à sa mère, à ses amis, à ses oncles et ses sœurs, par amour pour un idéal plus grand. L'amour, c'est aussi savoir dire non quand on t'éloigne de la vérité. L'amour, c'est aussi savoir dire non lorsque c'est face au mensonge que tu es confronté. C'est le courage. Parce que qu'est-ce qui peut encore te donner plus de courage à part l'amour? Même l'intérêt. Regardez nos mamans. Regardez ce qu'elles sont capables de faire pour maintenir une portée de 6 gamins que les parents ont fui. 6 heures du matin, elles se lèvent, elles dorment la dernière, elles nettoient, elles torchent, elles froissent, elles partent au commissariat, elles sortent les gens. Il n'y a que l'amour qui donne ce type de carburant. Lorsque vous voyez la division qu'il y a dans notre environnement, lorsque vous voyez ces positionnements que les gens utilisent, oui, la haine rend faible, ça rend vilain. L'amour est un carburant qui embellit les hommes. Parce que ça te donne des combats et ça te maintient en vie, en forme et fort pour mener ces combats. Vous pouvez les mener pendant plus de 20 ans. Se tromper, c'est une chose. Se fourvoyer, c'en est une autre. Se tromper, c'est une chose. Et se fourvoyer, c'en est une autre. Comment c'est que vous vous voyez? Quelles sont les valeurs que vous défendez? Quelles sont les valeurs? C'est pour ça que mon dernier album, il s'appelle Par amour. Parce que je me suis arrêté un moment pour expliquer le pourquoi. Pour expliquer le pourquoi. Pourquoi je suis comme ça. Pourquoi j'ai ces réactions. Pourquoi je suis très intransigeant face à quelque chose que je ne trouve pas juste. Face à quelque chose que je ne trouve pas juste. Que je trouve non approprié, inadapté à notre bonheur collectif. Lorsque notre bonheur collectif est attaqué, je suis intransigeant. Même si c'est mon ami, même si c'est mon père, même si c'est ma... Dès que notre bonheur collectif, c'est ça, la boussole de mon intransigeance. C'est lorsqu'une action individuelle impacte notre bonheur collectif. Et si cette action, quelle que soit la personne qui pose cette action, lorsque votre action individuelle impacte négativement notre bonheur collectif, alors je deviens intransigeant. Pourquoi? Parce que l'amour que j'ai pour notre bonheur collectif est la chose qui me maintient en vie. C'est ça qui me fait tout supporter. Parfois qu'on se comprenne, moi j'en veux à personne. C'est juste qu'on est en ce moment dans une logique où vous ne pouvez pas être de gauche, à droite, au milieu, au devant. Moi, je ne fais pas les grands écarts. Il faut pouvoir prendre un pôle et pouvoir se battre pour pouvoir arriver à son objectif. On ne peut pas tout embrasser par amour. Parce que l'amour, justement, n'embrasse pas tout. Contrairement à ce que les gens essayent de vous faire croire. Ce n'est pas un sentiment faible. Ce n'est pas un sentiment qui ramasse tout. Ce n'est pas un sentiment non sélectif. L'amour n'est pas un sentiment non sélectif. Non. L'amour est un sentiment sélectif. C'est très important à comprendre. Ce n'est pas... Il faut très vite le ressentir à l'intérieur de vous. Pour qu'à un moment de nos vies, nous comprenions que c'est le carburant qui fait fonctionner la machine. Et lorsque ce carburant, c'est l'amour, la machine, elle fonctionne comme un bolide allemand. C'était papa.